et tu peux même pas le toucher, il te repousse. OK. Alors, il dort encore. Wow! Wow! Mais on appelle ça une terreur nocturne, pas parce que c'est terrorisant pour l'enfant, parce que c'est terrorisant pour les parents. Bonjour les parents, voici pour un nouvel épisode de notre podcast SOS Dodo. Percevoir le dodo au-delà des stratégies. Ouais. Alors aujourd'hui, on va vous parler des terreurs nocturnes et la différence avec les éveils confusionnels. Est-ce que ça te parle, toi, ça, Karel? Non, Pas mais du je tout, veux dire, j'ai aucune idée de... Ouais. OK. J'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas m'amener ça sur ce sujet-là. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, je suis experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans et passion renouvelée de fois en fois de pouvoir vous accompagner à permettre à votre famille de retrouver une harmonie familiale la nuit aussi. C'est bien dit. Et moi, c'est Karel Langevin. Je suis coach en programmation neurolinguistique. Et ce que j'ai fait, mais c'est vrai, programmation neurolinguistique, c'est dur à C'est dire. dur à dire. Et ce que je fais, c'est du coaching relationnel, parce que la relation, c'est ma plus grande passion. C'est bon. Oui. Alors, on rentre dans le vif du sujet, les terreurs nocturnes. Alors, tu comprends que ça se passe durant la nuit. Oui. Et si ça s'appelle terreur nocturne, c'est que c'est terrorisant. Encore, c'est comme plus gros qu'un cauchemar. Ben, en fait, c'est complètement différent du cauchemar. Ah ouais! C'est intéressant, là. OK. OK? Parce que dans le sommeil, tu as du sommeil lent, léger, tu as du sommeil paradoxal. Ça veut dire du sommeil lent, léger, profond, du sommeil paradoxal. Ouais. Les rêves, les cauchemars ont lieu en sommeil paradoxal. Ouais. Tandis que les terreurs nocturnes ont lieu en sommeil lent, profond. Seulement. OK. Alors, pour que ce soit une terreur nocturne, que ça soit qualifié comme une terreur nocturne, il y a des critères particuliers. Donc, ça a lieu dans les 2 heures du coucher de l'enfant, le soir. Et il y a des enfants qui font des terreurs nocturnes à la sieste. Alors, la terreur nocturne, c'est pas juste la nuit, c'est pendant le sommeil lent profond. Alors, il y en a aussi au début de la sieste. OK. Il y a des enfants qui peuvent faire des terreurs nocturnes au début de la sieste. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand ton enfant fait un cauchemar, les cauchemars ont lieu dans la deuxième moitié de la nuit parce que le sommeil paradoxal est beaucoup plus long dans la deuxième moitié de la nuit. Et l'enfant a un contenu à raconter. Tu rentres dans la chambre, il pleure, puis tu dis, mais qu'est-ce que t'as? Si il te parle, c'est pas une terreur nocturne. La terreur nocturne, il est pas là. OK. Ben, c'est comme du somnambulisme, genre? Non, le somnambulisme, oui, ça a lieu dans la même période. Le somnambulisme, c'est un enfant qui va marcher en dormant. OK. Là, lui, il fait une crise terreur nocturne en dormant. Ouais. Alors, toi, tu le sais pas. Tu l'as couché à 19 heures, il est 21 heures à peu près, et là, tu entends un cri de mort, ça te fait paniquer, tu rentres dans la chambre, puis là, il te regarde, mais il est pas là. OK, Là, il a tu viens, les yeux ouverts. mais les yeux ouverts, il est assis, tu viens pour le toucher, il te repousse. OK. Alors, donc, c'est dans les 2 heures du coucher ou à peu près. Tu peux pas connecter avec lui visuellement. Non. Tu peux pas connecter avec lui auditivement. Si tu dis son prénom, il te regarde pas. OK. Et tu peux même pas le toucher, il te repousse. OK. Alors, il dort encore. Wow! Wow! Mais on appelle ça une terreur nocturne, pas parce que c'est terrorisant pour l'enfant, parce que c'est terrorisant pour les parents. OK. Mais, qu'est-ce qui se passe dans le corps, dans le cerveau pour qu'un enfant ait ce comportement-là sans vouloir, là? C'est ça, parce que lui, c'est inconscient. Et la preuve ultime, je vais répondre à ta question après, c'est que le lendemain matin, chez un enfant qui a 3, 4, 5 ans, tu vas lui demander, t'as-tu bien dormi? Puis il va dire, ben oui, maman. Aucun souvenir. Zéro pin barre. Zéro pin barre. Ça n'atteint même pas son sommeil. Il se réveille pas plus fatigué, mettons? Non. Il est pas parce qu'il est conscient. quand même en sommeil lent, profond. Oh, il est en sommeil lent profond, puis les parents sont portés instinctivement, puis je les comprends, à réveiller l'enfant pour le sortir de cet état-là. Mais c'est dommage, tu le réveilles. OK? Alors, ça, c'est la terreur nocturne et l'enfant ne s'en souvient pas. Pour revenir au cauchemar, avant de répondre à ta question, si l'enfant a fait un mauvais rêve durant la nuit, puis un cauchemar, c'est un rêve qui se termine mal, puis là, tu l'as rassuré, il s'est rendormi. Le lendemain matin, quand tu vas lui demander, t'as-tu bien dormi? Puis il peut parler très bien. Il va dire, ben non, maman, j'ai fait un mauvais rêve, là, il y avait quelqu'un qui faisait ceci puis cela, puis j'ai eu peur. Il va s'en rappeler. OK. OK? Même si c'est rendormi après. Ouais.
Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau de l'enfant qui fait une terreur nocturne? C'est que la cause numéro un d'une terreur nocturne, c'est, tu sais quoi? Non. Une trop grande fatigue. Ah ouais! Ouais, Oh my God! une trop grande fatigue. Alors, il y a la maladie. Quand les enfants sont malades, on est beaucoup plus fatigué que quand on est malade. Il y a des enfants qui vont faire des terreurs nocturnes quand ils sont malades. Lors de l'entrée en garderie, les enfants sont extrêmement stimulés, beaucoup plus. Ils peuvent faire des terreurs nocturnes à la maison au coucher. Quand tu vas en vacances, tu respectes beaucoup moins le sommeil. Alors, il y a des enfants qui ont des terreurs nocturnes. Est-ce que ça se peut que pendant un moment de stress intense, mettons? Ouais, là, ça, c'est la deuxième cause. OK, OK. OK? Alors, la première cause, surtout chez nos enfants 0-4 ans, 0-5 ans, c'est une dette de sommeil. OK. Après ça, ben, t'as la cause du stress. Mais, tu sais, on dit que chez les enfants adoptés, beaucoup font des terreurs nocturnes pour liquider, parce que la terreur nocturne, si tu veux savoir, dans le cerveau, c'est un mélange de sommeil lent profond, de sommeil paradoxal. OK. Alors, c'est comme si l'enfant était en proie à un mauvais rêve, puis en même temps, il est en sommeil lent profond. Alors, c'est comme si son cerveau voulait liquider des souvenirs difficiles. Et souvent, on dit aux parents qui ont adopté des enfants qui font des terreurs nocturnes, c'est bénéfique pour eux. OK. Ils liquident des souvenirs difficiles, puis ils s'en rendent pas compte. Mais si, mettons, l'enfant est pas adopté, là, un enfant C'est ça. dans une famille bien normale, ça se peut qu'il puisse liquider une source de stress ou whatever. Ouais, c'est ça. Mais souvent, on voit ça quand l'enfant est à l'école. OK. OK? Parce que là, à la garderie, c'est très, très bien encadré. Tu sais, t'as pas d'intimidation, t'as pas, je pense à l'intimidation, t'as pas de surstimulation. Il y en a, mais c'est pas pareil comme à l'école. Tous les nouveaux amis, t'es laissé à toi-même. T'es pas aussi bien encadré qu'en garderie où il y a une éducatrice pour 6 enfants. Ouais. Alors, quand les enfants rentrent à l'école, c'est une source de stress. Puis là, je dis école pour nos Européens à partir de 6-7 ans. Parce que l'école, chez les 3 ans, c'est encore le ratio de une personne pour 6 enfants. Non, mais à 4-5 ans, là, t'as la prématernelle, t'as la maternelle. Ouais, c'est ça, mais aux États-Unis puis en Europe, c'est à partir de 2 ans et demi, 3 ans à l'école. Oh boy, OK. C'est ça. Mais c'est encore, ça ressemble à un milieu de garde dans le sens où le ratio d'adultes par enfant, il est très petit. Et quand tu arrives à l'école, les 4 ans, les 5 ans, puis après ça, en première année, 7 ans, 8 ans, 9 ans, ben, des fois, tu as 20, 25 enfants pour un adulte. C'est différent, là. Fait que cet adulte-là, puis à la cour de récréation, tu as un adulte pour 50 enfants peut-être, tu sais. Fait que là, tu as des risques d'intimidation, que l'enfant se blesse, que l'enfant ait des émotions, sans qu'il soit chapeauté par un adulte. Alors oui, ça se peut qu'il y ait des terreurs nocturnes parce que l'enfant veut liquider des moments difficiles, donc un stress trop grand pour sa petite personne. Mais mais là, c'est parce que c'est ça. Après ça, ces stress-là peuvent venir de plein de situations. On s'entend, là? Il y a des adultes. Mais je me demande si, mettons, les parents vivent beaucoup de stress, puis que l'enfant ressent ça, même si ça y appartient pas. En mon sens, à moi, ça se peut qu'il fasse des terreurs nocturnes, même si, dans sa vie à lui, en tant qu'enfant, il n'y a pas tant de sources de stress, mettons. Je pense pas. Non, c'est ça, je pense pas. Mais tu sais, j'ai pas fait de recherche puis d'études exhaustives là-dessus. Mais dans les familles que j'accompagne, généralement, les enfants qui font des terreurs nocturnes, c'est 99% la dette de sommeil. Ah ouais. Ouais. Entre 0 puis 4-5 ans. OK. Là, on parle pas des plus vieux. Là, dans les plus vieux, ça peut être différent. Puis tu as des adultes qui font des terreurs nocturnes qui sont pas dus au fait qu'ils ont une dette de sommeil. Et quand tu as une surcharge de stress, parce qu'il se passe beaucoup d'éléments dans ta vie, ben ça se peut que tu aies des terreurs nocturnes. Ouais. Mais dans le fond, une surcharge de stress, ça crée une dette de sommeil. On s'entend là-dessus. Ben, on s'entend qu'effectivement, tu dors moins bien quand tu es très stressé. Quand le corps en a trop, puis il est fatigué. C'est ça. Alors, comment on fait pour corriger? Ben, en fait, l'enfant est aux prises avec une terreur nocturne durant la nuit. Est-ce qu'il circule dans la maison? Non. On veut pas, tu veux dire que c'est plus. Non. Il se lève pas. Ah, il se lève pas. Non. Un enfant qui fait du somnambulisme se lève. OK. Déambule dans la maison dans un état calme. Fait qu'un enfant qui fait une terreur nocturne va juste être bruyant? Ouais, va être assis dans son lit, va hurler, va se débattre si tu tentes de le toucher, mais il va pas marcher. OK. Alors, est-ce qu'il y a des enfants qui font des terreurs nocturnes en marchant? Ça arrive, mais c'est très rare. Ils sont somnambules aussi. Ouais, c'est comme un somnambulisme mêlé avec une terreur nocturne parce que le somnambulisme, il est pas calme, il est agité. OK. Alors, j'ai une amie qu'on a en commun, Anne, dont une de ses jumelles, à l'entrée scolaire en septembre, faisait des terreurs nocturnes en criant, en marchant, en courant dans la maison.
Wow! Là, ben, Anne était impressionnée. Brigitte, c'est quoi ça, là? Ben, j'ai dit, c'est du somnambulisme, elle avec une terreur nocturne. OK. Généralement, la terreur nocturne, l'enfant sort pas de son lit. Mais tu fais quoi dans ce temps-là? Ben là, faut que tu ramènes l'enfant. Tu sais, dans le somnambulisme, tu l'obstines pas. OK. Elle dit, parce que c'est pas cohérent, l'enfant dort, fait qu'il veut aller faire pipi dans le garde-robe. Fait que tu dis, ben oui, viens-t'en, on va y aller. Tu l'amènes à la toilette, elle fait son pipi. Puis là, elle va aller jouer, ben oui, viens-t'en, on va y aller. Puis tu l'amènes dans son lit, puis elle continue de dormir. OK, OK. Le somnambulisme, tu n'obstines pas l'enfant. OK. Tu fais ce qu'il te dit, mais à la bonne place. OK. Puis tu le ramènes se coucher. La terreur nocturne, il est en crise. Ouais. Alors, c'est tentant parce que c'est terrorisant pour toi, c'est tentant de le réveiller. Mais si tu le réveilles, il y a 4-5 ans, imaginons, là, il se réveille, il est en sueur, il crie, ses parents sont là, puis il comprend pas, ça pourrait devenir insécurisant pour lui. OK. Alors, mieux vaut ne pas le réveiller. Là, il y a des parents qui croient que son réveil par inadvertance, un enfant qui fait une terreur nocturne qui pourrait mourir. C'est faux. OK. Ça fait juste briser son sommeil. OK. OK, tout simplement. Alors, mieux vaut ne pas le réveiller, mais s'assurer de sa sécurité. Alors, il peut pas, s'il se débat moindrement, faut pas le toucher. On voit que c'est une terreur nocturne parce qu'on y parle, puis il ne nous regarde, il répond pas, il te regarde, mais il est pas là, tu sais, c'est ça. Alors, là, on le sait qu'il est vraiment dans une terreur nocturne. Ce qu'on peut faire pour l'aider, sais-tu lequel de nos sens qui reste en éveil tout le temps, toute la nuit? On a un sens qui reste en éveil. En fait, on aurait deux. Oui. OK. Alors, le parent va dire des choses que l'enfant, on sait qu'il va le ramener dans la paix. On peut chanter une berceuse, lui dire des mots doux. C'est pour ça que même en temps de coma, là, c'est vraiment hors sujet. Ouais, mais il est inconscient. Ouais, c'est ça, il y a une inconscience quand même. Puis il y a une captation qui se fait. Ouais, c'est ça. C'est une captation qui se fait sans souvenir à la sortie du coma ou sans souvenir le lendemain matin, mais qui vient rejoindre le sentier de l'individu et qui fait que l'enfant peut arriver à se calmer puis à se rétendre et continuer son sommeil. My God, sans se réveiller. Sans se réveiller. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Mais pour le parent, c'est stressant. C'est sûr, ça. C'est ça. Alors, on lui parle doucement, maman est là, on lui chante une berceuse. Ça va finir par être capté par le cerveau, amener le calme dont l'enfant a besoin pour se réétendre et finalement continuer de faire son sommeil. Incroyable. Incroyable. Mais là, faut corriger la dette de sommeil. Alors, si un enfant fait une terreur nocturne, ben, les soirs suivants, au moins 4 soirs, on va le coucher vraiment beaucoup plus tôt pour éviter que ça revienne. Okay. Puis là, on va observer. J'ai une amie, moi, quand sa fille est malade, elle fait toujours des terreurs nocturnes. Fait que ça l'avise maintenant. OK. Sa fille, elle va tomber malade. Aïe, ouais. OK, c'est avant d'être malade. Ouais, c'est parce qu'elle fait de la fièvre. Aïe, ça me capote. C'est une terreur nocturne. Elle est pas en délire ou parce qu'elle fait 102 de fièvre, là, OK? C'est vraiment, elle fait très peu de fièvre, mais elle fait une terreur nocturne. La mère, fait ce qu'il faut à ce moment-là, OK? Mais elle sait que ça va. Est-ce que le système immunitaire va prendre le dessus ou pas? Elle ne sait pas, mais elle sait qu'elle couvre quelque chose. My God. C'est ça. Elle a des enfants que ça nous prévient, là, OK? Et j'ai le goût de te parler aussi, puis je pense que c'est important, quand on a vécu un traumatisme, on peut faire des terreurs nocturnes. Ah ben, les enfants adoptés. Alors, si un enfant a vécu un traumatisme, puis je pense à un ami qu'on a en commun. Je sais pas de qui tu parles. Le fils à Linda et Daniel. OK, oui, mais... C'est ça. Alors, on peut faire des terreurs nocturnes parce qu'on a vécu un traumatisme. OK. On n'est pas obligé de raconter le traumatisme. Oui, non, c'est ça, le chèque comme là, ça peut pas être... Non, c'est ça. Alors, puis, et c'est... là, ça peut nous donner un point de vue. Alors, quand un enfant fait des terreurs nocturnes, faut pas paniquer et se dire « Ah, mon Dieu, as-tu vécu un traumatisme? Vite, demandons à la garderie, les grands-parents, les voisins. » Puis, non, 99% c'est une dette de sommeil. Après ça, si tu dis hey, « J'ai corrigé la dette de sommeil, Brigitte, mais la terreur nocturne se maintient. » On va aller chercher un petit peu plus loin. Okay. On va questionner autour de soi. Okay. Tu sais, ce qui est un traumatisme pour l'enfant, il n'est pas nécessairement pour le parent. Alors, puis on est des bons parents pareils. Ben oui, c'est ça. Même si nos enfants vivent des situations qui sont perçues comme étant traumatisantes. Oui, c'est ça, c'est des perceptions. C'est des perceptions. C'est ça, c'est vraiment des perceptions. J'ai déjà fait des terreurs nocturnes. Pas à ma connaissance. Non, OK, pourtant, mon Dieu. T'as été traumatisée, Karel? Je t'adore. Alors, c'est ça. Non, à ma connaissance, t'as pas fait de terreur nocturne. Mais j'ai fait des cauchemars. Il y a d'autres choses. Des cauchemars, t'en as fait. Des rêves, t'en as fait.
Du somnambulisme, je me Non. souviens pas non plus que t'en aies fait. C'est ça, je t'en ai pas. Est-ce que Moi, c'est... Excuse. je m'allais dire, moi, j'ai déjà fait du somnambulisme. OK, Que ma mère me racontait le lendemain. OK. OK, mais que je savais pas. Je me demandais si c'était euh, Héréditaire? héréditaire. C'est ça. Il paraît que oui. Le Le somnambulisme? somnambulisme, les terreurs nocturnes, le pipi au lit. OK. Alors, il paraît que c'est héréditaire. Puis en même temps, ben, c'est-tu parce que on n'a pas une bonne hygiène de sommeil qu'on transmet ça à nos enfants, qui fait que l'hérédité est là. Donc, c'est pas clair pour moi, mais dans les recherches, on dit qu'il y a une portion d'hérédité là-dedans. OK. Qu'un parent qui a une tendance à faire des terreurs nocturnes peut avoir un enfant qui a une tendance à en faire aussi. Mais moi, je dis toujours aux parents, on peut corriger l'hérédité. OK. Dans le sens où on va prendre soin de son sommeil différemment de ce que le parent a fait pour le grand-parent. Alors, et on peut voir une différence. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est comme le parent qui dit, oui, mais moi, je suis un petit dormeur, mon petit est pareil. Oui, mais il a besoin d'un minimum. Ouais, c'est C'est ça. ça. Alors, tu sais, il peut pas dormir 8 heures comme toi puis être fonctionnel. Il a besoin de son minimum de 11 heures. Puis oui, il va peut-être être un petit dormeur, mais on a besoin de répondre à ses besoins. Alors, d'entrée de jeu, j'ai parlé des éveils confusionnels. Oui. Terreur nocturne et éveil confusionnel. Éveil confusionnel, j'ai jamais entendu. C'est ça. Éveil confusionnel, c'est un enfant qui n'est plus dans le 2 heures, OK. OK, du début, et que il est présent. Alors, tu sais, il y a des enfants qui se réveillent 30 minutes, 30, 45 minutes dans l'heure qui suit leur coucher. Ça se met à hurler, tu vas les voir, puis ils sont présents. Ils sont réveillés. Ils sont réveillés, ils te reconnaissent, ils te voient, ils tendent les bras, ils disent ton nom, s'ils peuvent parler. Alors ça, c'est des éveils confusionnels et souvent, c'est rattaché à une trop grande fatigue. OK, mon Dieu, tout est rattaché à une trop grande fatigue. Ah, il y a tellement de choses. Le Apprenons à aller comportement. dormir, on va sauver l'humanité. Et c'est exagéré, mais pas tant que ça, là, tu sais. Alors, les éveils confusionnels, c'est un enfant qui est pris entre deux, entre le sommeil et l'éveil. Il va même pleurer les yeux fermés. Souvent, les parents sont là, mais ils pleurent les yeux fermés. Wow. Mais il essaie de sortir, il est dans un micro-éveil, puis il essaie de sortir de l'état du sommeil. OK. OK? Ça, c'est un éveil confusionnel. Alors, c'est sûr que plus la nuit avance, plus le sommeil est léger, moins il y a de confusion quand tu te réveilles. Oui, c'est sûr. Fait que les éveils confusionnels ont lieu souvent avant 3 heures le matin. Il a dû coucher avant 3 heures le matin. Après ça, il n'y a pas de confusion. Il est vraiment réveillé. Il pleure. Il te demande une connexion. Et là, ça dépend ce que le parent offre. Il y a des parents qui vont offrir une connexion pour acheter la paix, puis c'est bien correct. Chacun fonctionne comme il veut. Puis il y en a d'autres qui se disent, ben moi, je veux plus acheter la paix avec une connexion quelconque, que ce soit un biberon, le sein, bercé, tapoté, cododo. J'ai le goût de le voir dormir et de vivre son micro-réveil sans éveil confusionnel puis dormir toute la nuit. Ben de là où il y a des stratégies d'accompagnement de pleurs pour faire en sorte, puis de correction de la dette de sommeil, effacer la dette de sommeil pour finalement le voir dormir toute la nuit. OK. Est-ce que c'est un peu la même chose pour les adultes? Tu sais, des fois, là, quand on se réveille puis on se rappelle plus où on est. Ouais. C'est confusionnel, ça. C'est un éveil confusionnel en cours de nuit. OK? Puis là, comme on a des responsabilités, on sait pas quelle heure qu'il est. Puis là, on se réveille paniqué. Puis là, on se dit, là, tu sais plus où est-ce que t'es. Mettons que tu découches de temps en temps, tu vas chez ton chum, là, tu sais. Puis là, tu te rappelles même plus que t'étais là. Tu sais pas quelle heure qu'il est. Puis là, t'as comme une panique. Puis là, t'es comme, on est-tu lundi matin, faut que j'aille travailler. C'est ça, ou on est-tu dimanche, puis je suis en congé. Ouais, c'est ça. Là, faut que tu te remettes de tes esprits parce que t'es en sommeil lent profond. En sommeil lent profond, le cerveau, il est ramolli. OK. OK, il se repose, là aussi. Ouais. Fait que là, c'est un éveil, t'es dans un micro-éveil, mais t'es confus parce que tu sais plus quelle journée, quelle heure, c'est quoi, faut-tu que tu te lèves, faut-tu que... Mais c'est-tu dû aussi à une dette de sommeil chez l'adulte Ouais. ou à une source de stress aussi? Ben, à une source de stress, mais souvent à une dette de sommeil. On l'a dit tantôt, le stress amène la dette de sommeil. Ouais. Alors moi, c'est de toutes les fois où j'ai fait des éveils confusionnels comme ça, parce que c'est bien nommé, là, ben, ils étaient trop fatigués. Trop fatigués, puis souvent dû à trop de stress. Puis quand tu sais plus où est-ce que t'es rendu, puis qu'est-ce que tu fais là, puis quelle heure qu'on est, quelle journée qu'on est, t'es fatigant, là. T'es fatigant, là. Puis tu sais, puis ça arrive à tout le monde, là. Ça m'est arrivé, ça t'arrive à toi, puis Oui. c'est ça. Puis là, ben des fois, 9 fois sur 10, c'est comme, ben non, on est dimanche, je peux continuer de dormir. Toi, c'est ça? Ah non, moi je pense que non, c'est quand mettons j'ai raté une alarme là. Puis là j'étais fatiguée, fait que j'ai pas entendu mon alarme, puis là je me réveille, mais ça fait longtemps que ça m'est arrivé. C'est ça, sur 10 heures du matin, là. Oui, c'est le matin. Faut-tu que tu sois fatigué? Ouais, puis là j'ai raté mon alarme, puis là je suis comme mon Dieu, il faut que je sois à job dans mais ça fait longtemps là. Okay. Mais je me rappelle que ça m'est arrivé souvent durant ma vingtaine, ça. OK. Ouais.
Hey, ça fait longtemps, durant ta vingtaine. Mais tu sais, ouais. Ou est-ce que tu étais beaucoup moins consciente de tes besoins, plus dans tes plaisirs? Ben oui, C'est 100%. ça. C'est ça. Donc, à ce moment-là, c'est sûr, moi, mes éveils confusionnels sont aux petites heures du matin. Parce Ben, c'est que ça. moi, je ne snooze pas sur mon... En fait, moi, j'ai plus de cadran, ça fait longtemps, là. Ouais. Et je ne snoozais pas quand j'étais jeune. Ah, j'ai du sommeil dans la pièce. Je n'ai plus de cadran depuis longtemps. Non, c'est que, en fait, j'ai plus d'enfants. J'ai beaucoup de responsabilités. Non, mais tu te réveilles aussi seul avant ton... Oui, je me réveille de c'est façon ça. spontanée parce que je dors assez. C'est un cordonnier bien chaussé. Là. C'est ça. Mais est-ce que je suis toujours bien chaussée? Ah non, mais la vie, non, mais Ben la vie, ouais, c'est que non. la vie, c'est la vie, c'est ça. On aime Parce ça que- des fois, pas être chaussé du tout, là. Ben oui, C'est hein, fun. c'est ça. De tout laisser tomber Ouais. les règles, d'en profiter, 100%. effectivement. Mhm. Effectivement. Alors, les éveils confusionnels, l'enfant, il est présent puis il nous témoigne qu'il y a une dette de sommeil et ou une association inadaptée qui veut avoir, donc il force des éveils complets parce que il y a un plaisir qui s'en vient. La terreur nocturne, l'enfant n'est pas conscient de ce qui se produit. Ça arrive en début de nuit. Il faut pas le réveiller. Tout ce qu'on fait, c'est lui parler tendrement. Ça peut durer 2, 3, 4, 5, 10 minutes. C'est terrorisant pour le parent. Ouais, ça doit être des 10 longues minutes. Ah, c'est comme, ça fait comme 3 jours, t'as l'impression. Et tu vas le voir se réétendre et continuer de dormir. Et ça nous indique, si on, par observation, généralement, c'est qu'il est trop fatigué. Parfois, c'est que la maladie s'en vient. C'est la fin des vacances, c'est temps que ça arrête parce qu'il est trop fatigué. Et le retour à la maison va être le bienvenu, même si personne n'a le goût de revenir à la maison. Ah, c'est intéressant pour eux. C'est intéressant. As-tu d'autres choses à rajouter? Non. C'est bon. On a fait le tour. On se dit à la semaine prochaine. Oui. Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.